Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Il y a des moments dans la vie où la musique devient une porte d'entrée magique, nous transportant vers nos jeunes années. Pour de nombreux fans français, la chanson d'Édith Piaf évoque les soirées passées devant la vieille radio, à écouter La Môme, au chaud chez soi. Où la voix de Charles Aznavour peut raviver les nuits d'été remplies des rires des amis. Le temps passe, mais la musique, si elle touche le cœur, a toujours le pouvoir de connecter. Dans le monde musical actuel en constante évolution, rares sont ceux qui imagineraient qu'une jeune voix puisse toucher le cœur d'une génération témoin de tant de bouleversements historiques. Mais Elena Bailly, de la Star Academy, a réussi cet exploit. Loin de la fracas et de la rébellion souvent observée chez la jeune génération, elle a adopté une attitude douce et accessible. On dit souvent que la musique peut combler les différences d'âge. Quand Elena chante, les jeunes trouvent de la fraîcheur, et les plus âgés, de la familiarité. Ce qui est précieux ici, c'est qu'elle ne cherche pas à plaire à un public, mais chante simplement avec son cœur. C'est cette sincérité qui fait d'elle un pont musical reliant les deux rives de deux générations. Pour beaucoup de publics, Elena est bien plus qu'une simple chanteuse en devenir. Elle est la preuve que les valeurs musicales, subtilité mélodique, profondeur des paroles et respect du public ont toujours une place de choix au XXIe siècle. On peut dire que son apparition est comme une brise rafraîchissante qui souffle sur des souvenirs musicaux endormis, réveillant des émotions qui semblaient s'être estompées au fil des ans. Elena ne prétend pas être la successrice de qui que ce soit, mais le public voit en elle l'ombre des chanteurs célèbres qu'il a aimés. Cela ne se reflète pas seulement dans sa voix, mais aussi dans son attitude artistique, respect de la musique, respect de la scène, surtout, respect de ceux qui l'écoutent. Si les années 60 ont été l'âge d'or de la chanson française, Elena Bailly apparaît aujourd'hui comme un fil conducteur. Ténu mais puissant, reliant le passé et le présent. Et c'est ce qui la rend si attachante pour le public, non pas parce qu'elle cherche à recréer le passé, mais parce qu'elle transpose cet esprit au présent, avec naturel et émotion. Avant de devenir célèbre dans toute la France, Hélène Bailly était une jeune fille ordinaire, vivant au rythme simple des petites villes, où le son des cloches et celui du vent de campagne se mêlaient. Depuis son enfance, Hélène est passionnée de musique. Mais ce qui la rend unique, c'est qu'elle n'est pas venue à la musique par aspiration à la célébrité, mais en quête d'un compagnon de vie. Les après-midi assis près de la fenêtre, guitare à la main, à chanter pour elle-même, telle fut sa première école de musique. Les personnes âgées reconnaissent souvent très clairement cette différence. Une chanteuse qui chante pour mettre en valeur sa voix sera toujours différente d'une chanteuse qui chante pour partager. Et dès la première apparition d'Elena sur la scène de la Star Academy, cela était évident. Elle est sortie avec une allure naturelle et sans prétention. Un léger sourire, un regard timide mais lumineux, et lorsque la musique a commencé, le public a eu l'impression qu'une histoire se dévoilait. Et la Star Academy, programme de découverte et de formation de talent, a longtemps été le théâtre de parcours brillants. Mais pour Elena, cette expérience fut bien plus qu'une simple compétition. Ce fut un tournant, un pont qui la conduisit de la chanson à des millions de téléspectateurs à travers la France. Et le plus étrange, c'est que même lorsqu'elle monta sur scène, elle conserva cette simplicité comme si les projecteurs n'avaient pas détruit l'âme de la jeune fille qui tenait la guitare près de la fenêtre il y a des années. Durant les premières semaines du spectacle, Elena a choisi des chansons auxquelles beaucoup de jeunes n'auraient pas pensé, des chansons à forte connotation française, des mélodies riches en poésie et en émotion. Lorsqu'elle chantait, le public plus âgé non seulement l'écoutait, mais se remémorait aussi sa propre jeunesse. Certains se souvenaient de leur première danse, d'autres des trains de nuit vers le sud, lorsque la musique était leur compagne silencieuse. L'un des moments les plus mémorables d'Elena à la Star Academy fut son interprétation d'une ballade classique, à la fois douce et profonde. Sans aucune technique ostentatoire, une emphase subtile et un regard empreint d'émotion suffisaient à captiver le public. C'est ici que de nombreux spectateurs ont trouvé ce qui leur manque souvent dans la musique moderne, une sincérité sans faille. Beaucoup doutaient que la jeune génération s'éloigne progressivement de la chanson française, genre qui faisait autrefois la fierté de la musique française. Mais en voyant Elena sur scène, ils ont réalisé qu'il existait encore de jeunes artistes désireux de préserver et de transmettre ces valeurs. À une époque où la musique peut facilement devenir un produit de consommation en constante évolution, elle a choisi la voie de la lenteur,
Privilégiant la profondeur plutôt que la vitesse. A eu cours des semaines suivantes de Star Academy, Elena a continué d'affirmer sa propre identité. Elle a expérimenté de nombreux genres, mais a toujours trouvé le moyen d'éléniser la chanson, c'est-à-dire de lui insuffler une douceur, une simplicité, mais suffisamment forte pour marquer les esprits. Chaque fois qu'elle chantait, elle invitait l'auditeur dans une pièce silencieuse, où tout ralentissait, et la musique devenait une douce lumière qui se répandait dans l'espace. Le public, témoin de tant de changements dans la musique et dans la vie, n'est souvent pas séduit par le superficiel. Il recherche la pérennité, comme retrouver un vieux livre qui sent encore le papier, ou une mélodie reconnaissable à quelques notes près. Et Elena le lui a offert. À la fin de la saison de la Star Academy, quel que soit le prix remporté, il ne reste que l'image d'une jeune fille qui respecte son héritage musical et sait le transmettre au public avec tout son cœur. Pour beaucoup, c'est plus précieux que n'importe quel titre. Désormais, Elena Bailly n'est plus une simple candidate de concours. Elle est devenue un visage mentionné parmi une vague de jeunes artistes qui ravivent l'amour de la musique française, un amour que le public plus âgé chérit encore toute sa vie. On dit souvent qu'une voix est comme une empreinte digitale, chaque personne n'en possède qu'une, et personne ne peut la reproduire intégralement. Chez Elena Bailly, la voix n'est pas forte, ne cherche pas à submerger l'auditeur, mais possède un charme discret. Dès les premières notes, on perçoit un ton chaleureux et lyrique. Ce qui crée une proximité avec le public, c'est qu'Elena ne cherche pas à renouveler sa voix par des techniques ostentatoires ou des styles de chant extrêmes. Elle choisit plutôt de préserver la clarté de ses paroles, laissant chaque mot toucher l'auditeur. On perçoit chez elle l'humilité, une vertu toujours respectée. Elle ne se place pas au centre de l'attention par ostentation, mais laisse la musique raconter sa propre histoire. Techniquement, la voix d'Elena possède une résonance légère, sans être rauque. Dans les aigus, elle ne force pas sa voix comme beaucoup de jeunes chanteurs, mais la laisse s'élever naturellement, conservant sa douceur. Ainsi, les apogées ne fatiguent pas l'auditeur, mais, au contraire, sont comme une douce brise qui élève l'âme. Dans les graves, sa voix dégage une chaleur qui rappelle celle d'être assis au coin du feu. À écouter la pluie sous la véranda, une sensation à la fois intime et paisible. Le style d'interprétation d'Elena contribue également à la fusion entre le classique et le moderne. Sur scène, elle ne court pas trop et n'utilise pas de chorégraphie élaborée. Elle se tient debout, parfois avec une simple guitare, laissant la musique et les paroles guider son interprétation. C'est ce minimalisme qui exalte les émotions. Pour le public qui a connu l'époque où les chanteurs se contentaient de chanter debout, ce style rappelle profondément les spectacles d'antan, où le public se concentrait sur chaque ligne de la chanson au lieu de se laisser emporter par des effets de lumière ou de son complexe. Cependant, Elena ne se contente pas de se tourner vers le passé. Elle comprend que pour toucher le jeune public, la musique doit aussi s'imprégner du présent. C'est pourquoi, tout en conservant une mélodie lyrique, elle intègre habilement rythme et arrangement modernes. Une ballade peut débuter par une guitare acoustique, mais progressivement, synthétiseurs et percussions s'entremêlent délicatement, créant un espace musical nouveau et doux. C'est là le point de rencontre entre deux mondes, classique et moderne, mémoire et présent. Outre sa voix, le langage corporel d'Elena contribue également à son style unique. Elle incline souvent légèrement la tête lorsqu'elle chante des passages émouvants, ou ferme les yeux lors des passages profonds, non pas par technique scénique, mais par réflexe naturel face à l'émotion. Ce naturel donne au public l'impression de ne pas simplement regarder une performance, mais de partager un moment authentique. Elena a trouvé un équilibre rare, suffisamment classique pour évoquer des souvenirs, et suffisamment moderne pour ouvrir sur l'avenir. C'est aussi quelque chose que le public apprécie, car il ne cherche pas à reproduire le passé, mais à en voir l'esprit ressuscité sous une forme nouvelle. Quand la voix d'Elena résonne, elle est comme un pont reliant deux rives du temps. D'un côté, les souvenirs des années glorieuses, de l'autre, le rythme de la vie actuelle. Et c'est elle qui guide le public sur ce pont. Non pas avec précipitation, mais lentement, afin que chacun puisse se promener et contempler les plus belles scènes de sa vie à travers le prisme de la musique. Et la musique, dans sa dimension la plus profonde, est bien plus que de simples notes ou paroles. Elle est à la fois le miroir de l'âme de l'artiste et un murmure au cœur de l'auditeur. Pour Elena Bailly, sa musique porte toujours un fil conducteur, des histoires simples, porteuses de valeurs humaines durables. Dans nombre des chansons qu'Elena choisit ou compose, l'amour n'est pas un sentiment irréfléchi et précipité. C'est un amour mûr et profond.
Quand Elena chante l'amour, ce n'est pas avec des mots exagérés, mais avec des images familières, une main qui se serre dans le froid de l'hiver, une promenade ensemble au bord de la rivière, ou un regard échangé en silence. Et la musique d'Elena évoque bien plus que l'amour romantique, l'amitié, la famille, le partage et même la perte que chacun a vécue. Elle n'hésite pas à chanter la tristesse, mais c'est une tristesse douce, une tristesse qui aide les auditeurs à se sentir compris et touchés. C'est particulièrement significatif pour le public. Elena possède également une force rare pour une jeune artiste, elle sait raconter une histoire en musique sans s'en faire le personnage principal. Dans de nombreuses chansons, on a l'impression qu'elle chante au nom de quelqu'un d'autre, peut-être une mère qui envoie un message à son enfant, une amie qui se remémore de vieux souvenirs, ou un amant disparu qui lui souhaite encore le meilleur. Cela donne à sa musique une résonance puissante, chacun peut y retrouver une part de sa propre histoire. Elena n'hésite pas non plus à aborder des messages sociaux légers mais profonds. Elle chante l'unité, l'ouverture du cœur à l'acceptation des différences et la compassion envers les plus défavorisés. Bien qu'elle ne se considère pas comme une chanteuse combative, elle transpose ses messages dans sa musique avec une grande subtilité, suffisamment pour que le public les ressente, sans pour autant les imposer. Pour le public, c'est particulièrement précieux. Il vivait à une époque où la musique française n'était pas seulement un divertissement, mais la voix d'une génération, des chants pacifistes de Georges Brassens aux chansons humanistes d'Yves Duteil. En écoutant Elena, ils ont entrevu cet esprit, une musique qui n'était pas seulement faite pour être écoutée, mais qui nous rappelait comment vivre avec bienveillance et compassion. Elena interprète toujours ses chansons avec un respect total des paroles. Elle comprend que chaque mot a son propre poids et chante lentement et clairement, comme si elle souhaitait que l'auditeur en perçoive chaque couche de sens. C'est ce style que les aînés apprécient, car ils ne veulent pas seulement entendre la mélodie. Ils veulent entendre l'histoire qui se cache derrière. En fin de compte, le message le plus important que véhicule la musique d'Elena est peut-être celui-ci: ralentir et apprécier les choses simples. Dans un monde où tout semble aller trop vite, elle nous rappelle que le bonheur se trouve parfois dans les plus petits moments: une matinée ensoleillée, une lettre manuscrite ou une chanson qui nous fait sourire. Pour de nombreux publics plus âgés, Elena est bien plus qu'une chanteuse qu'ils adorent. Elle leur rappelle que, malgré le temps qui passe, les valeurs humaines restent d'actualité et la musique est l'un des meilleurs moyens de les perpétuer. Il y a une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas immédiatement: la musique, si elle est suffisamment sincère, peut abolir toutes les barrières: l'âge, le mode de vie, et même les perspectives. Elena Bailly en est la preuve vivante. Lorsqu'elle chante, ce ne sont pas seulement les jeunes qui l'écoutent attentivement. Outre la musique, le comportement d'Elena joue également un rôle important. Elle communique avec le public avec un naturel et un respect absolu. Lorsqu'elle parle, elle partage souvent des souvenirs personnels liés à la chanson ou raconte des anecdotes auxquelles le public peut facilement s'identifier. Le lien entre les générations qu'Elena crée ne réside pas seulement dans sa musique, mais aussi dans l'esprit qu'elle véhicule, le respect mutuel. Le public ne se sent pas abandonné dans ce nouvel univers musical, car Elena reste attachée aux valeurs qui lui sont chères. Quand on pense à Elena Bailly aujourd'hui, beaucoup pensent encore à une jeune fille sortant de la Star Academy, une guitare à la main et un sourire tendre. Mais pour ceux qui l'accompagnent depuis ses débuts, Elena est bien plus qu'une simple ancienne candidate d'une émission de télévision. Elle est l'un des rares visages porteurs d'espoir pour la musique française, notamment pour ceux qui croient que la chanson française peut continuer à prospérer au XXIe siècle. L'avenir d'Elena réside dans l'équilibre qu'elle a su créer, entre l'ancien et le nouveau, entre l'esprit de préservation et le désir de créer. De nombreux critiques affirment que si elle poursuit sur cette voie, Elena pourrait bien devenir une icône musicale, à l'instar de ceux qui ont laissé une empreinte indélébile avant elle. Non pas qu'elle souhaite devenir une légende, mais parce que son parcours artistique y mène naturellement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.